Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Foi vivante égale justice. Avant que tu ne fusses créé, je te connaissais. Lisons Romains 9, les versets 1 à 5. Romains 9, les versets 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Nous avons été choisis avant la création pour être saints et irréprochables. Paul a un grand chagrin. Son cœur est lourd pour le peuple d'Israël. En ce qui nous concerne, une pensée, une interrogation ne nous quitte jamais. Sommes-nous dignes? Dignes d'une promotion? Des bénédictions que nous recevons? Et plus important encore, suffisamment dignes pour faire partie des élus de Dieu? Dieu, avons-nous appris, séparera les brebis d'avec les boucs, le blé d'avec l'ivraie, mais jamais nous ne saurons à quelle catégorie nous appartenons, à moins d'accepter que Jésus seul nous procure le salut. Avoir part ou être digne. Lisons Romains 6, les versets 9 à 15. Romains 6, versets 9 à 15. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. La parole de Dieu n'a pas failli. Elle ne se base pas sur notre ascendance physique, mais plutôt sur le fait d'être les enfants de la promesse. Que faut-il en conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Romains 9, le verset 14. Nous avons tous part à la miséricorde divine. Cependant, cela ne nous rend pas forcément dignes de la recevoir. Dans de nombreux scénarios de la vie, n'estimons-nous pas qu'on nous doit quelque chose? À combien plus forte raison devrions-nous estimer important de recevoir la miséricorde et la grâce? Notre Dieu est juste. Psaume 25, le verset 8 nous l'assure. Les chrétiens sont remplis de courage, car Dieu ne se contredit pas. Nous ne sommes que l'argile. Lisons Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Romains 9, verset 15 dit « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et Ésaïe 55, verset 8 « Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. » Avons-nous de la difficulté à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort? Lorsqu'une personne nous offense, nous sommes prompts à l'écarter. Mais si elle s'excuse, il nous est plus difficile d'accepter ses excuses et de lui pardonner. Avant d'examiner la question de la grâce et des œuvres, nous devrions examiner le pardon, notre propre besoin d'être pardonné et croire vraiment que nous le sommes. Dieu peut nous utiliser, quelle que soit notre souillure et notre abattement. Allons-nous le laisser faire? Comme le dit Romains 9, verset 21, le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile, à partir de la même pâte, et peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Cela montre que Dieu nous utilisera pour des desseins plus élevés et plus grands, mais seulement à condition que nous le lui permettions. Le reste du reste. Lisons Romains 9, les versets 24 à 29. Romains 9, les versets 24 à 29. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël.
Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Nous lisons dans 2 Pierre 1, le verset 10, « C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. » Nous nous considérons nous-mêmes comme étant l'Église du reste. Qu'est-ce qu'un reste? C'est ce qui est laissé derrière après que la majeure partie a été prise. Nous sommes considérés comme étant l'Église du reste et donc les quelques fidèles qui resteront. Romains 9, verset 27 dit, de son côté, Ésaïe s'écrit au sujet du peuple d'Israël. Même si les Israélites étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, c'est un reste d'entre eux seulement qui sera sauvé. Il nous est dit que parce que seulement quelques-uns seront laissés, nous devons encore plus prendre au sérieux l'appel que Dieu nous a adressé et le choix qu'il a fait de nous. Cela signifiant que nous devrions faire l'impossible pour faire partie de ce reste. Serait-ce donc à dire que nous sommes sauvés par les œuvres et non par la foi? La grâce? Si nous sommes de bonnes personnes sans la grâce de Dieu, quelle est notre situation? La justice pour les gentils aussi. Nous vous invitons à lire Romains 9, les versets 30 à 33. Parfois, il nous est plus facile de nous focaliser sur nos œuvres pour être purifiés ou pour nous repentir, parce que nous en voyons physiquement le résultat. Avec la foi, c'est plus difficile. Comme elle n'est pas tangible, nous avons du mal à saisir qu'elle peut nous sauver. Cependant, foi et œuvre marchent main dans la main. Nous ne pouvons avoir l'une sans les autres. Dès que nous croyons que nous sommes sauvés par grâce et que nous réclamons de cette promesse, nous voulons immédiatement être bons et faire le bien. Cela se produit tout naturellement. Ce n'est pas un processus par lequel on se dit « Ok, maintenant que le volet spirituel est réglé, je vais m'occuper des œuvres. Voyons un peu, j'ai accompli tant d'heures de ceci et tant d'heures de cela. » Il y a aussi ceux qu'on qualifie de non-croyants. Ils n'ont pas notre foi, mais ont bon cœur. Alors que nous considérons leur exemple, nous pouvons comprendre ce que dit Romains 9, les versets 30 et 31. Des gens d'autres nations qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu ont été rendus justes à ses yeux par la foi. Le verset 32 explique ce raisonnement. Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréables à Dieu par la foi, ils pensaient l'être par leurs actions. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher. Remue-ménage. Est-il légitime de nous sentir meilleurs que les non-croyants parce que nous avons été sauvés? Comment éviter de ne pas tomber dans le piège de la bataille mentale entre les œuvres et la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.